Bonjour la Fire Family, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir des flammes. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans une vraie journée de pompiers, comme on les aime. Nous allons vivre un entraînement dans le caisson du feu, et ensuite, je vous emmène visiter avec moi le centre de traitement des alertes, le lieu où les pompiers reçoivent les appels d'urgence. Alors je suis ici à Taïwan avec les sapeurs-pompiers équipés à moitié de ma tenue de feu. Donc aujourd'hui ça va être un caisson du feu. Donc voilà, là ils sont en train de préparer le caisson. Du coup ils ont récupéré des palettes et ils sont en train d'en faire du petit bois comme vous pouvez le voir ici. Et à l'intérieur ils sont en train de mettre les palettes de manière à ce que ça brûle pas mal. Il y a pas mal de bois donc je pense que ça va envoyer du lourd. Voilà, ça c'est le caisson. Grand caisson, à côté nous avons donc le fourgon. Toujours avoir un moyen en eau à côté. De toute façon ici c'est pour manipuler les lances, ils vont manipuler les lances. Hop. Au contact du feu. Voilà, vous pouvez voir, hein, il y a vraiment pas mal de bois. Hop, on va passer par là. Hop. Donc voilà, moi je suis équipé à moitié de ma tenue de feu. Ils m'ont même mis un aéri. Donc je vais pouvoir m'approcher le plus proche des flammes, histoire de vous faire des belles images. Donc je suis trop content de vous montrer ce genre de choses sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment un peu une concrétisation pour moi, vous le savez. Et je voulais vous dire, avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est important pour moi. Vous avez vu, hein, je fais pas mal de vidéos du coup sur les pompiers de Taïwan, les pompiers du monde, et j'ai encore plein de projets. Plein d'autres vidéos qui arrivent sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous. N'hésitez pas également à partager mes vidéos, je sais qu'il y en a beaucoup qui partagent, mais voilà, je préfère vous le rappeler. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à en parler autour de vous, parce que c'est quand même du contenu inédit que je vous propose là. Tout le monde ne fait pas ça, de venir dans un pays à l'autre bout du monde, visiter les sapeurs-pompiers en immersion comme je le fais là. Voilà, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir, et puis ça aiderait un peu la chaîne à se développer. Et mettez le pouce bleu et les commentaires, venez discuter, je réponds à tous les messages, tous les commentaires. Allez, c'est parti pour cette vidéo. On est parti. Here we go. Cameraman. Yeah, Good cameraman. This is my roommate. Faut avoir des gants, casque, masque, appareil respiratoire, cagoule, tenue de feu, bottes. On est parti pour le fire. Le feu, il est là, caisson avec les instructeurs. Ça va être de la balle. You are ready? Yeah, Ready to ready. fight? Ready to fight. Fight the dragon.
Cet entraînement fut vraiment intense, il faisait une chaleur insoutenable dans le caisson. Les élèves ont dépassé leurs limites, avec toujours le même objectif, être plus performants en opération. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la manœuvre continue. Donc là ils sont en train d'enchaîner, rentrer, sortir. Donc bien sûr toujours équipé de l'appareil respiratoire isolant parce que les fumées sont quand même assez nocifs. Et il y a beaucoup de fumée, c'est vraiment chaud, donc il faut vraiment se protéger tout le corps. C'est pour ça qu'on est équipé comme ça. Et il fait chaud, je peux vous le dire, même à l'extérieur. Et donc voilà, là, ils sont en train, à l'instant là, il est sorti un peu mouillé parce qu'ils sont en train de tester les lances. Ils sont en train d'apprendre à comment éteindre un feu et comment le feu réagit avec l'eau. C'est ça le plus important, parce que quand vous mettez de l'eau dans un feu, il y a de la fumée qui se dégage, des vapeurs, les vapeurs d'eau. Et ces vapeurs d'eau se révèlent être très dangereuses parce qu'elles sont brûlantes, elles sont très chaudes. Et on peut se brûler, on peut vraiment se brûler. Moi j'en ai pas fait les frais, mais j'ai goûté à cette expérience quand j'étais pompier de Paris. Sur intervention, un bon coup de lance sur un feu et on se prend la vapeur d'eau et on a vraiment chaud. Et donc voilà, c'est pour ça que l'entraînement est vraiment nécessaire et utile ici. Et voilà, il crache pour comprendre en fait. L'objectif ici c'est vraiment de comprendre. Savoir lire le feu, comment le feu se comporte, comment les fumées se comportent et comment réagir. Voilà, comment bien réagir. Parfois on peut faire des erreurs, mais parfois les erreurs elles viennent de l'intérieur. Il se peut qu'à l'intérieur il y ait par exemple une bouteille de gaz, des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et dans ce cas-là, on peut trop rien y faire si ce n'est faire attention. Mais là, le feu, en tout cas, on se doit, en tant que sapeur-pompier, les sapeurs-pompiers se doivent de bien savoir lire le feu. Vous voyez ça? Comprendre pourquoi ça fume comme ça. You are hot? Very hot. Very I'm going to die. Ah non, Yeah. Stay alive, we need you. Donc ça c'est un instructeur, donc eux ils sont depuis le début dans les caissons. Donc je peux comprendre qu'ils aient chaud. Moi je suis sorti au bout de 3. J'ai fait 3 plans et je suis sorti parce que ouais, vraiment trop chaud. Yeah! Good job. Vous pouvez voir le caisson, il est assez grand en haut. Voilà. You are fresh now. Yeah, good. Ouais, donc ce que je disais, en haut du caisson, il y a des trappes qui peuvent s'ouvrir. Toujours parce qu'il faut voir comment le feu va réagir, comment les fumées vont réagir quand on va ouvrir, quand on va faire un ouvrant par exemple à l'extérieur, ou s'il y a jamais une vitre qui se casse à l'extérieur, comment le feu réagit. Donc voilà, tout ça c'est vraiment un bon caisson pour bien apprendre, pour bien travailler. So yeah, you were inside since the beginning. Yeah. Depuis le début. Depuis le début, il est dans le feu. Me, I'm out quickly. Yeah. Too hot. Ah, je suis mort. Thank you, my friend. À peine le temps de me remettre de mes émotions que nous voilà partis pour visiter le centre de traitement des alertes de la ville de Tainan, au sud de Taïwan. À Taïwan, pour appeler les pompiers, il faut composer le 119, et c'est ici que les pompiers reçoivent les appels et régulent les alertes. L'opérateur, l'un des premiers maillons des secours. Son rôle est très important, car il doit réunir les informations nécessaires pour envoyer les secours à la bonne adresse. Il doit également rassurer les victimes et parfois donner des conduites à tenir qui peuvent sauver des vies. Une nouvelle journée se termine et je retourne à la caserne de la ville, retrouver les pompiers qui sont devenus mes amis. Les interventions n'ont pas cessé durant toute la journée, car rien n'arrête l'activité opérationnelle. Les pompiers veillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme chaque jour, je vais partager la soirée avec eux.
j'ai appris à connaître chacun de ces hommes. Et tous ont un grand cœur. Demain, les pompiers de Taïwan vont réaliser un entraînement hors norme. Mais cette histoire, je vous la raconte la semaine prochaine. Enjoy.